Bonjour tout le monde, bienvenue au lancement du roman York, l'armée des survivants. Moi, je m'appelle Marilyn Laplante, je demeure ici à Saint-Alexis, sur une fermette avec mes chevaux et ma famille. Et moi, je suis biologiste moléculaire de formation. Et je viens aussi de compléter, je viens tout juste en fait de compléter une formation en enseignement postsecondaire, donc pour enseigner la biologie au niveau collégial. Et à travers tout ça, bien, j'écris des romans. Donc, j'ai mon premier roman qui est ici, York et l'expédition, qui est paru au printemps dernier, au mois d'avril dernier. Ça, c'était un livre que j'avais commencé à écrire là, 15 ou 16 ans. Ça raconte l'histoire d'un groupe de Québécois qui a survécu à une extermination presque complète de la population de la Terre. Et ces personnes-là se sont abritées dans une forteresse souterraine pendant plusieurs années pour réussir à survivre. Et après quelques temps, ils décident d'envoyer un groupe de personnes à la surface pour faire état de la situation. Et parmi ces personnes-là, bien, il y a le personnage principal du récit qui s'appelle Kiev, qui est une jeune femme avec un fort caractère, qui est indisciplinée, qui a beaucoup de misère à se soumettre à l'autorité. Mais malgré son caractère, bien, Kiev, elle représente un atout précieux pour l'expédition à cause d'un pouvoir qu'elle a hérité de ses ennemis et qu'elle va devoir apprendre à utiliser pour les détruire. Et dans le deuxième tome, l'armée des survivants, eh bien là, les survivants de l'expédition, ils doivent affronter une menace encore plus terrible que la menace qu'ils ont dû affronter dans le premier tome. Encore une fois, ils vont se tourner vers Kiev pour les aider, mais cette fois, Kiev, elle va perdre le contrôle de son pouvoir. Elle va se retrouver aux prises avec des problèmes, des pertes de mémoire, un dédoublement de personnalité. Son plus gros défi, donc, dans ce livre-là, ça va être de déterminer qui elle est vraiment et de réussir à départager ses alliés de ses ennemis. Voilà pour le livre. Je vais vous lire un court extrait, environ une page. Donc, elle traversa les champs enneigés à toutes jambes et gagna l'imposant bâtiment gris en une dizaine de minutes à peine. De geste machinal, elle pianota le code d'accès sur le portail qui s'ouvrit en grinçant. À son plus grand soulagement, le vestibule du centre de recherche semblait désert. Elle marcha d'un pas décidé vers la porte qui donnait accès au laboratoire, mais juste avant qu'elle n'en atteigne la poignée, une porte voisine s'ouvrit sur un garde qui la dévisagea bêtement, une tasse de café fumant à la main. « Kiev, mais que faites-vous ici à une heure pareille? » Elle s'étonna de comprendre le sens de ses paroles. Elle parlait leur langue à présent. Ses yeux balayèrent rapidement les alentours et s'arrêtèrent sur le support en métal qui retenait les masques respiratoires au mur. Feignant un malaise, elle se laissa tomber contre le support, arrachant celui-ci de son angle. « Mademoiselle, ça ne va pas? » Le garde se pencha sur la jeune femme qui, sans avertissement, s'empara du support et le fracassa de toutes ses forces sur son crâne. Le pauvre homme glissa sur le sol et sombra dans l'inconscience. Sans perdre une minute, elle arracha le trousseau de clés qui pendait à son cou, poussa la lourde porte et courut jusqu'au département de neurologie. Donc, voilà pour l'extrait.